Salut à tous. Bon, je fais une petite vidéo concernant le VAR. Le VAR ou la VAR. Enfin, on ne sait même pas comment on dit tellement cette chose est emmerdante. Cette chose tue une partie de ce qu'est l'essence même du foot, du jeu. Quand ça a été installé, alors je ne sais plus quand, il y a 4 ans, 5 ans, je ne sais même plus si c'était si loin que ça ou si proche ou peut-être même encore plus loin. Enfin, depuis au moins 4, 5 ans. Euh, mais je vous dis, je sais même pas, c'est peut-être plus longtemps, mais tellement qu'au fil des années, on se rend compte que ce truc est un merdier sans nom, quoi. Ça attire plus de polémiques, plus de soucis, plus de... Regardez, un but sur deux, un but sur deux, depuis plusieurs saisons, ça met 1 minute ou deux avant d'être validé. C'est-à-dire que maintenant, pour 10 centimètres, on va calculer, on va voir, on va vérifier, etc. Et il y a un but, avant d'être certain du but, régulièrement, soit il y a une petite faute, soit il y a ce hors-jeu, ce fameux hors-jeu qui se joue sur pas grand-chose. Regardez encore toutes ces polémiques, le dernier, lors de la finale de la Ligue des Nations. Évidemment, en Espagne, tout le monde dit la règle du hors-jeu est bidon, ce but doit être refusé, le but d'Mbappé. Et en France, on dit évidemment, non, le mec il a retouché les règles du jeu. Vous avez vu? L'UEFA veut, ou la FIFA, enfin un des deux, quoi, veut changer justement les règles pour qu'elles soient plus claires, parce que même elle se dit, c'est tendancieux, c'est limite, il est autant valable que non valable ce but. Donc dans une finale de Coupe du Monde, ça ferait polémique pendant 6 mois le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, la règle du jeu décide que quand c'est dans notre sens, oui, le but est valable, ce serait dans l'autre sens, les Espagnols auraient marqué de cette manière, on dirait la règle du hors-jeu est bidon, et il faut que ça soit plus clair, et donc, au lieu depuis toutes ces années, d'arranger les choses, parce que c'était le but, justement, les erreurs d'arbitrage. Mais non, c'est pire encore. C'est polémique en merde sur polémique en merde. À chaque fois. Il n'y a pas quasiment un gros match sans ah putain de VAR. Ah là 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 là. Il faut mettre 1 à 2 minutes avant de... C'est incroyable que ça mette autant de temps. Putain, ils sont 3 ou 4 dans l'espèce de camion là. Et après, une fois sur deux, l'arbitre ne va pas voir, fait confiance. Et une fois sur deux, les mecs se disent, va quand même vérifier, on a un doute, c'est toi qui prends la décision finale. Euh, c'est chiant, parce qu'on ne sait même plus si l'arbitre est vraiment le décisionnaire, si c'est les mecs dans le bus, si c'est les mecs qui vont chercher un truc qui s'est passé 30 secondes avant le but. Enfin, ça devient casse-couille. Oui, la vulgarité, les trucs me ressortent régulièrement quand des trucs m'énervent. Mais là, depuis plusieurs saisons, c'est que des embrouilles, c'est que des emmerdes. À chaque fois, je dis, rien que le fait de « Oh putain, il y a eu une faute 30 secondes avant » ou le hors-jeu, putain, il faut aller vraiment le chercher. Il faut vraiment que le hors-jeu soit flagrant. Le mec, il est 50 centimètres devant. Comme il était plutôt visible, celui d'Mbappé, lors de ce match face à l'Espagne, que basiquement, on aurait tous volontairement dit oui, il y a hors-jeu, on aurait admis même ça parce qu'il était 50 centimètres devant, voilà, sauf que l'autre lui remet légèrement le ballon, mais il faut vraiment que ça soit ça le hors-jeu, pas des trucs cherchés au poil de cul, etc., parce que je vous dis, on met 1 à 2 minutes avant de célébrer ou pas un but. T'as une première joie, puis tu redescends, et t'attends. Et puis des polémiques, oui, il y a pénalty, non, il n'y a pas pénalty, il y a des pénaltys plus flagrants que d'autres. Sur certains matchs, certains pénaltys sont pas sifflés, que sur le match d'après, avec un autre arbitre, le même pénalty est sifflé. D'autres pénaltys plus flagrants ne sont pas sifflés, des pénaltys bidons sont sifflés malgré le VAR. Donc c'est pour ça, c'est à la décision des personnes, c'est pas fait pour... Comme la ligne de but, est-ce que le ballon a vraiment franchi
La ligne, là, oui, c'est une bonne règle. Ça bip ou ça bip pas. Le ballon a totalement franchi la ligne ou pas. Et là, on peut dire, bah oui, il y a but, il n'y a pas but. Là, c'est, on ferme sa gueule, c'est, voilà, ça a bipé ou pas, on n'a rien à dire. Voilà, que ça soit dans notre sens ou pas dans notre sens. Mais les histoires du VAR, la moitié du temps, tu te dis, t'es victime du truc, quoi. C'est même pas genre, ok, ça a remis les choses au clair, comme au tennis, la balle, elle a dépassé la ligne ou pas, tu vois le ralenti, et le joueur devant l'écran géant se dit, bon ben voilà, je ferme ma gueule, j'avais un doute, mais là j'ai plus de doute, je la ferme. Le VAR laisse la plupart du temps les joueurs justement plus en colère et plus en polémique que arranger les choses, alors qu'à la base c'était ça. Donc, tu crées des emmerdes. Tu mets 1 à 2 minutes minimum avant de fêter ou pas un but. Ça tue l'essence même du jeu, je vous le disais au début de cette vidéo. Donc pour moi, arrêtez ce cirque. Annulez, trouvez une autre solution, que ça serve à autre chose, parce que dans d'autres sports, c'est efficace. Et dans le foot, ça l'est pas. Dans le foot, depuis les 4-5 ans où c'est mis, c'est le merdier. Alors est-ce que c'est ce sport qui pose problème? Parce que dans les autres sports, justement, c'est à 90% efficace. Dans le foot, à 50%, ça crée des emmerdes supplémentaires et ça ne règle pas les choses. Donc, moi, je serais pour dégager cette chose et revoyer de fond en comble la façon dont ça va servir pour la remettre dans quelques années éventuellement. Je sais pas. Maintenant, on est entré avec l'ère de la vidéo, donc complètement l'enlever, ça m'étonnerait qu'il le fasse, mais revoyez les règles, comment ça doit être utilisé, parce que ça va aller dans le mur, parce que on en a ras-le-bol de ce truc. Imaginez en finale de Ligue des Champions ou en finale de Coupe du Monde, vous jouez sur un détail du VAR ou de la VAR, et ça pose polémique, vous avez juste la haine. Et ça amplifie la haine. Donc, faut vraiment revoir ça à zéro, quoi. Vraiment. Parce que c'est pète bonbon, ce truc. Voilà. Sur ce, je vous salue et je vous dis à la prochaine.